Elle n'avait pas les moyens d'acheter cette robe, elle le savait, et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de la regarder. Les dames de la cour se moquaient d'elle. Elles disaient que cette robe coûtait plus cher que tout ce que possédait sa famille. Mais à ce moment-là, une voix grave les interrompit. Le roi Alpha avait tout entendu, et devant tout le monde, il lui acheta la robe. Ce fut le début d'une histoire à laquelle personne ne s'attendait. Leurs regards se croisèrent en silence, lui la regardant et elle faisant semblant de ne pas le regarder. Le problème, c'est que le roi Alpha pouvait avoir n'importe quelle femme du royaume, princesse, duchesse, noble puissante, mais il les rejetait toutes. Et d'une manière ou d'une autre, il s'était engagé avec la seule femme qu'il n'aurait jamais dû toucher, la sœur de son propre bêta et son ami le plus proche. Lorsque les gens commencèrent à avoir des soupçons, ils faillirent les surprendre ensemble en secret. Et ce qui suivit se transforma en scandale. Deux énormes loups se battant dans le jardin du château, le roi Alpha contre celui qui avait été son meilleur ami. À présent, tout le royaume se pose la même question. Le bêta pardonnera-t-il cette trahison? Ou cet amour interdit détruira-t-il tout, y compris l'amitié qui maintenait l'unité du royaume? Et elle n'aurait pas dû la regarder ainsi. Elle le savait. Mais la robe était là, suspendue seule près de la fenêtre, et ses pieds s'étaient arrêtés avant qu'elle puisse leur ordonner de faire autrement. La soie était magnifique et délicate, et les pierres précieuses capturaient chaque fragment de lumière qui traversait le verre. Et cette robe attirait Violette vers elle avec une force qu'elle ne pouvait pas rationaliser, seulement ressentir. Elle ne l'a pas touchée. Elle n'osait pas. Elle est simplement restée là à la regarder. Et c'était une erreur, car regarder signifiait désirer, et désirer suffisait pour que les autres le remarquent. Eh bien, regardez qui a décidé de visiter l'atelier. Violet reconnut le ton de leur voix avant même de se retourner. Trois femmes, filées de comtes et de barons, arborant chacune l'expression de personnes qui croyaient savoir exactement où chacun avait sa place dans le monde. Je ne savais pas que l'invitation au bal était si inclusive, dit l'une d'elles, en faisant tournoyer un ruban entre ses doigts avec une fausse distraction. Je pensais qu'il était réservé à la noblesse. Violet ne dit rien. Répondre, c'était entrer dans leur jeu, et entrer dans leur jeu, c'était perdre avant même d'avoir commencé. Tu regardes celle-là? La troisième s'approcha d'un pas délibéré. La pauvre. Elle coûte probablement plus cher que tout ce que possède sa famille. Leur rire était doux, retenu, soigneusement calculé. Violet serra les poings. Ne répondent pas. Ne leur donne pas ce qu'elles veulent. Peut-être qu'elle pense que si elle le regarde assez longtemps, il apparaîtra dans sa chambre, ajouta la rousse. Et les autres rirent à nouveau. Il y avait quelque chose dans ces mots qui faisait mal. Ce n'était pas la première fois. Ce ne serait pas la dernière. Et le pire n'était pas la cruauté en soi. C'était sa précision, la façon dont elle savait toujours exactement où appuyer. Puis une voix interrompit le silence. Une voix grave, posée, le genre de voix qui n'avait pas besoin d'être élevée pour faire taire toute une pièce. Mesdames, Violette se retourna instinctivement, comme tout le monde. L'homme qui se tenait près de l'entrée avait les épaules larges sous une cape sombre, les cheveux bruns légèrement ébouriffés et une expression qui n'était pas de l'arrogance. C'était de la certitude de quelqu'un qui savait exactement où il était et pourquoi. Le roi Alpha Sébastien. Les trois femmes pâlirent dans un ordre presque comique. La rousse fit une révérence si brusque qu'elle faillit trébucher. Les autres suivirent avec la grâce précipitée de personnes qui venaient d'être surprises. Violet fit également une révérence. Ses genoux étaient moins stables qu'elle ne l'aurait souhaité. Il était là. Depuis combien de temps était-il là? Votre Majesté. La couturière se précipita depuis l'arrière. Quel honneur de vous recevoir. Votre commande est presque prête. Je vais vous l'apporter immédiatement. Il n'y a pas d'urgence. Il ne regarda pas la couturière lorsqu'il dit cela. Il regarda Violette, emballer également la robe que la jeune femme regardait. Violette leva les yeux vers lui, surprise. « Votre Majesté, dit-elle, et même à ses propres oreilles, sa voix semblait trop faible. Je ne faisais que regarder, je ne suis pas venu ici pour acheter quoi que ce soit. Je n'ai pas l'intention de... » Ce n'est pas une discussion. Il n'y avait aucune dureté dans son ton. Il y avait quelque chose de pire pour sa capacité à discuter avec lui. Un calme absolu. La robe est à vous. Les trois femmes ne dirent rien, et leur silence était plus éloquent que tout ce qu'elles auraient pu dire. Elles voulaient refuser à nouveau. Quelque chose en elles résistait à l'idée de l'accepter. Une obstination née d'années passées à apprendre à ne jamais rien devoir à personne afin que personne ne puisse plus tard lui rappeler combien elle devait. Mais les mots ne sortirent jamais, car il avait déjà détourné le regard, parlant déjà tranquillement,
avec la couturière comme si l'affaire était réglée. Et elle l'était. Cette commande est un cadeau pour ma mère, dit-il à la couturière, le petit paquet déjà dans les mains. J'ai préféré venir le chercher moi-même. Les cadeaux ont plus de valeur lorsque la main qui les offre est celle qui les a choisis. La couturière acquiesça, visiblement touchée par cette remarque. Puis Sébastien se retourna. Son regard croisa celui de Violet pendant un instant. Assez bref pour paraître fortuit, assez long pour ne pas l'être. Il fit un léger signe de tête, prit le paquet et partit. La clochette au-dessus de la porte tinta. L'atelier retomba dans le silence. Violet regarda la robe que la couturière pliait soigneusement sur la table. Elle ne comprenait toujours pas tout à fait ce qui venait de se passer, mais elle comprenait une chose. Il était entré, avait entendu ce qu'il n'aurait pas dû entendre et avait résolu le problème de la seule manière qui s'offrait à lui, sans spectacle, sans discours, sans la transformer en une démonstration de sauvetage. Pourquoi avait-il fait cela? La question resta dans son esprit alors qu'elle quittait l'atelier, le paquet serré contre sa poitrine, le vent froid lui caressant le visage. Elle n'avait pas de réponse, et quelque chose dans la façon dont la question revenait sans cesse lui suggérait qu'il lui faudrait peut-être du temps avant d'en trouver une. L'invitation au bal lunaire n'était pas une invitation ordinaire, et Max s'était assuré de le faire clairement comprendre. Assis à la table de la cuisine, une tasse de thé entre ses grandes mains et l'air sérieux, il avait dit « Violet, ce n'est pas un bal comme les autres. Tu seras parmi les familles les plus puissantes du continent. Une semaine entière, des dîners, des rituels, des audiences officielles. Je dois savoir si tu es prête. » « Je le suis, avait-elle répondu. Ce n'est pas une question à laquelle on répond aussi rapidement. Max, je suis sérieuse. Il s'était légèrement penché au-dessus de la table et elle avait reconnu dans son regard une expression qu'elle connaissait bien. Ce n'était pas le regard d'un grand frère difficile, mais celui de quelqu'un qui voyait des choses qu'il préférerait ne pas voir. Je serai là en tant que bêta du roi. Cela signifie que pendant la majeure partie de l'événement, je serai aux côtés de Sébastien. Il y a des protocoles que je ne peux pas enfreindre, Violette. Si tu as besoin de moi et que je suis en audience officielle, je ne peux pas simplement me lever et partir. Et ce n'est pas tout. Sébastien représentera le royaume de Stormville. Cela change tout. Il n'est plus seulement le Sébastien qui a grandi avec nous. Il est le roi alpha d'une cour étrangère. Et chaque mot, chaque geste qu'il fait porte le poids du royaume sur ses épaules. Les formalités existent pour une raison, et aucun d'entre nous ne peut les ignorer là-bas. Ni moi, ni toi. Il fit une pause. Cela signifie que tu ne peux pas t'adresser directement à lui en public, à moins qu'il ne parle en premier. Non pas parce qu'il s'en moque, mais parce que les règles de la cour ne font pas de distinction entre l'amitié d'enfance et la hiérarchie. Violet resta silencieuse pendant un moment. Donc, je serai invisible pour vous deux. Non. La voix de Max était ferme. Tu n'as jamais été invisible pour aucun de nous deux, mais j'ai besoin que tu comprennes l'environnement avant de t'y aventurer. Il leva sa tasse de thé, but une gorgée, et lorsqu'il la regarda à nouveau, ses yeux étaient adoucis. Reste près de moi quand tu le peux, et quand tu ne le peux pas, fais preuve du bon sens dont tu as toujours fait preuve. Le matin de leur départ était froid, une brume basse recouvrait les pavés, et l'odeur de la terre humide flottait dans l'air. Violet était prête avant Max, comme d'habitude, et attendait dans la cour, sa robe soigneusement rangée parmi les autres bagages. Lorsque le cortège se forma, elle comprit immédiatement et complètement ce que Max avait essayé de lui expliquer. Le premier carrosse appartenait au roi. Il n'y avait aucun doute possible. Il était plus grand que les autres, plus solide, avec des panneaux de bois sombre sculptés et le blason de la tempête gravé sur la porte, le loup à tête relevée que tous les royaumes reconnaissaient. 4 chevaux de couleurs identiques le tiraient, leurs crinières stressées avec des rubans aux couleurs du royaume. Sébastien sortit de la porte principale du manoir peu avant l'heure prévue. Il portait les couleurs officielles de Stormville, une tunique sombre avec des détails au col et aux poignets, une cape attachée à son épaule droite par une broche en métal que Violet reconnut immédiatement comme étant le sceau royal. Il parlait tranquillement avec 2 conseillers tout en marchant. Sa posture était naturelle plutôt que calculée. Les épaules alignées, pas assurées, les yeux balayant automatiquement la cour comme le fait quelqu'un qui évalue en permanence l'espace qui l'entoure. Max s'approcha de lui et les 2 hommes échangèrent quelques mots à voix basse. Sébastien posa sa main sur l'épaule de Max pendant une seconde, brièvement, avec désinvolture, comme si c'était le geste le plus naturel du monde, et Max répondit par un signe de tête qui en disait plus long que des mots. Violet observait de loin. « C'est étrange, pensa-t-elle.
comme quelqu'un peut paraître si différent et exactement le même à la fois. Sébastien monta dans la première voiture, la porte se referma et le cortège partit. Violet monta dans la deuxième voiture avec Max, qui était revenu l'accompagner avec cette longue démarche nonchalante qui lui était propre. « Prête ?» demanda-t-il. « C'est généralement moi qui t'attends, » répondit-elle. Il sourit et l'espace d'un instant, il fut simplement le Max qu'elle avait toujours connu. Le frère qui avait grandi avec elle, qui savait lire chacune de ses expressions et faisait semblant de ne pas les remarquer quand cela lui convenait. « Tout ira bien, » dit-il doucement, alors que la voiture se mettait en mouvement. « Je te le promets. » Violet regarda par la petite fenêtre la route qui s'étendait devant elle. « Je sais, » dit-elle, et cette fois, elle y croyait un peu plus qu'auparavant. Le château d'Eldora apparut à l'horizon plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Il était différent de ce qu'elle avait imaginé. Il n'était pas imposant comme Stormville, avec sa solidité verticale sombre qui semblait sculptée dans la roche elle-même. Eldoria était plus ouvert, ses tours plus minces, ses fenêtres plus larges, ses pierres d'une couleur entre l'or et le crème, que le soleil de l'après-midi rendait presque lumineuse. Des bannières arborant le dragon d'Eldoria étaient suspendues au-dessus des portes, et les portes de la cour principale étaient ouvertes. Les gardes étaient alignés en 2 rangées parallèles, formant un passage cérémoniel. La calèche de Sébastien s'arrêta. Violet regarda par la fenêtre sans se pencher trop près de la vitre. Elle était parfaitement consciente que tous les regards étaient braqués sur elle, et que chacun de ses mouvements serait remarqué et évalué par des personnes qu'elle n'avait pas encore rencontrées. Sébastien descendit de la calèche avec un geste qui n'avait rien de théâtral et qui était donc d'autant plus impressionnant. Il ne regarda pas autour de lui pour voir si quelqu'un l'observait. Il descendit simplement, se tint droit, et toute la cour sembla se réorganiser autour de sa présence comme de l'eau autour d'une pierre. Le roi d'Eldoria s'approcha de lui, les bras légèrement ouverts, un homme d'âge moyen avec une barbe sombre soigneusement taillée et un sourire qui savait être chaleureux sans cesser d'être calculé. Le roi Sébastien, sa voix portait clairement à travers la cour. « Bienvenue à Eldora. C'est un honneur d'accueillir Stormville sous ce toit. Tout le plaisir est pour moi, roi Alpha Aldrich. » Sébastien inclina la tête, un geste à mi-chemin entre le respect et l'égalité. Eldoria a toujours su accueillir généreusement ses invités. J'apprécie l'invitation. Il scellèrent l'ouverture de l'événement par une poignée de main formelle. Puis, le roi Alpha Aldrich se tourna légèrement sur le côté. « Permettez-moi de vous présenter ma fille, » dit-il, la fierté authentique dans la voix. La princesse Emily. La jeune femme qui s'avança avait clairement été préparée pour ce moment. Sa robe était couleur vin, brodée d'or, et ses cheveux foncés avaient été coiffés avec la précision de plusieurs heures de travail. Elle était belle, le genre de beauté qui avait appris très tôt à fonctionner comme un instrument. Le sourire qu'elle adressa à Sébastien était chaleureux. « Votre Majesté, » dit-elle en faisant une révérence gracieuse. « J'ai entendu parler du roi de Stormville depuis longtemps. C'est un plaisir de mettre un visage sur ce nom. »« Le plaisir est partagé, princesse, » répondit Sébastien avec son calme habituel. Et il y avait quelque chose de presque impossible à déchiffrer dans son expression, polie mais complètement fermée. Max descendit le premier et tendit la main à Violette. Elle posa les pieds sur les pierres de la cour d'Eldoria avec la conscience aiguë qu'elle était entrée dans un lieu bien plus grand que tout ce qu'elle avait connu auparavant et que presque personne ici ne savait qui elle était. Max resta à ses côtés assez longtemps pour lui murmurer doucement « Lève la tête ». Elle ne répondit pas, mais elle releva le menton. Les présentations officielles dans la cour furent brèves. Sébastien les effectua avec la précision de quelqu'un qui avait fait cela toute sa vie. Max se tenait 2 pas derrière lui et à sa droite pendant tout ce temps, exactement là où un bêta devait se tenir lors d'une représentation officielle. Violet se tenait légèrement à l'écart, observant. Au cours d'une présentation, Sébastien dit quelque chose à voix basse à Max sans se retourner complètement. Elle n'entendit pas les mots, mais elle vit Max jeter un rapide coup d'œil dans sa direction et hocher la tête. Lorsque le groupe se mit en route vers l'entrée du château, Max apparut à ses côtés. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda-t-elle doucement. « Il m'a demandé si le voyage s'était bien passé pour toi. » Max répondit sans la regarder, les yeux fixés devant lui. « Il m'a dit de vérifier si les chambres qu'ils t'ont attribuées te convenaient. » Violet resta silencieuse pendant un moment. « C'est le genre de choses qu'il demande pour tout le monde, » ajouta Max. Et il y avait quelque chose dans son ton qu'elle n'arrivait pas à définir. De la protection peut-être ou de la prudence. Il a toujours été comme ça avec les gens de notre maison. « Je sais, » dit-elle, et c'était vrai. Elle avait grandi en voyant Sébastien traiter les gens autour de Max avec cette attention particulière
qui n'était pas ouvertement affectueuse, mais qui était à sa manière tout à fait réelle. C'est tout, pensa-t-elle en franchissant les portes d'Eldoria, ses pas résonnant sur la pierre. Juste une préoccupation fraternelle, la même chose qu'il a toujours eue. Le dîner royal d'ouverture aurait lieu ce soir-là, et Violet se tenait devant le miroir dans la petite chambre qui lui avait été attribuée, regardant son reflet avec le mélange familier de détermination et de doute qui l'avait accompagné ces derniers jours. La robe qu'elle avait choisie pour le dîner était simple, d'une teinte entre le crème et le beige. Les filles de l'atelier étaient là. Elle avait reconnu la rousse parmi les groupes arrivés au château plus tôt dans l'après-midi, riant bruyamment avec d'autres jeunes femmes nobles. Elle serait présente au dîner. Elle l'observerait. Violet ferma les yeux et prit d'une profonde inspiration. Lorsqu'elle entra dans la salle à manger, quelque chose d'inattendu se produisit. Les gens cessèrent de parler. Pas tous, et pas longtemps. Mais il y eut cet instant particulier où tous les regards se tournèrent vers elle et où elle sentit leur poids comme quelque chose de physique. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle était simplement elle-même. Max était de l'autre côté de la salle et lui fit signe dès qu'il la vit. Un geste large et sans cérémonie qui lui ressemblait tout à fait. « Tu es magnifique », dit-il lorsqu'elle s'assit à côté de lui. « Tu es mon frère. » « Tu es obligé de dire ça. Je suis ton frère, ce qui signifie que je te connais suffisamment bien pour savoir quand je mens. » Elle ouvrit la bouche pour répondre lorsqu'elle le sentit. Cette tension particulière entre la nuque et les épaules qui survient lorsque quelqu'un la regarde trop intensément. Elle leva les yeux presque involontairement. De l'autre côté de la salle, parmi les groupes de nobles et de conseillers, se tenait Sébastien. Il la regardait, non pas avec l'intensité de quelqu'un qui cherche à intimider. C'était un regard discret, mais présent. Lorsque leurs regards se croisèrent, il leva légèrement son verre dans sa direction. Un toast silencieux. Rien de plus. Violette sentit le rouge lui monter aux joues avant même d'avoir pu le retenir. Elle détourna les yeux, regarda son assiette, regarda ses mains, puis, dans une décision qu'elle attribuerait plus tard à la nervosité, à la surprise et à tout sauf à elle-même, elle leva à nouveau les yeux vers lui et lui tira la langue. Une fraction de seconde, cachée derrière le verre, qu'elle porta immédiatement à ses lèvres. De l'autre côté de la salle, elle vit le coin de sa bouche bouger. Ce n'était pas un sourire complet, juste le début d'un sourire. Mais elle connaissait ce début. Elle avait grandi en le voyant apparaître quand lui, Max et elle étaient enfants, et que le monde était plus petit et plus simple, quand Sébastien n'était que l'ami de son frère, s'entraînant dans la cour à l'aube, et la laissait parfois se cacher derrière lui quand sa mère venait la chercher pour qu'elle aille étudier. À l'époque où il n'était que Sébastien. Pas Majesté, pas Roi Alpha, pas l'homme qui tenait maintenant une coupe de l'autre côté d'une salle remplie de gens qui attendaient quelque chose de lui. Quand tout était-il devenu si compliqué? Elle n'avait pas de réponse, seulement la chaleur persistante sur son visage et tout le dîner qui l'attendait encore. Sébastien ne prêtait pas attention à ce que disait le duc à sa gauche. Il savait qu'il aurait dû, mais ce n'était pas le cas. Il observait la salle. Plus précisément, il observait la façon dont certains hommes regardaient Violet. Il y avait un noble assis 3 sièges à sa droite qui avait tenté à 2 reprises d'engager la conversation. Un jeune homme de l'autre côté de la salle qui ne pouvait détacher ses yeux de son profil, et un homme plus âgé, avec une barbe blanche et des bagues aux doigts, qui l'avait évalué d'un regard que Sébastien reconnaissait et qui lui avait donné un pincement au cœur. Max était apparu à ses côtés à un moment donné. Sébastien ne l'avait même pas remarqué. « Elle a besoin de quelqu'un à ses côtés », dit Sébastien lentement, en prenant discrètement une gorgée de son verre sans attirer l'attention sur elle. « Je sais. » Max resta silencieux pendant un moment. « Tu sais, elle n'aime pas qu'on la traite comme si elle avait besoin d'une protection constante. Ce qu'elle aime ne change rien à ce qui est nécessaire. C'est exactement le genre de choses qu'elle détesterait entendre. » Mais un léger sourire se dessina au coin des lèvres de Max, et Sébastien le reconnut immédiatement. Un signe d'accord teinté d'ironie. « Je garderai un œil sur elle. » « Bien. » Max s'attarda une seconde de plus que nécessaire. Puis il hocha la tête et s'éloigna. Sébastien resta où il était, les yeux fixés sur le hall, perdu dans des pensées qu'il n'était pas prêt à nommer. « Elle a grandi », pensa-t-il. Une pensée qui lui était venue plusieurs fois ces derniers mois, toujours accompagnée de cette étrange sensation d'avoir remarqué quelque chose qui était là depuis bien trop longtemps et qui était désormais impossible à ignorer. Le dîner prit fin et les hommes se rendirent dans la salle du conseil, où les discussions sur les alliances allaient se poursuivre pendant des heures. Max avait fait un clin d'œil à Violet avant de partir, un geste qui signifiait « Je te surveille ».
Et elle avait hoché la tête, mais Max ne resta pas, et sans lui à ses côtés, la salle semblait différente. Elle discutait avec une dame âgée aux cheveux blancs, l'épouse d'un duc d'un petit royaume, une femme aimable au rire facile, qui s'était intéressée avec un réel intérêt à la famille de Violette. C'était le genre de conversation que Violette pouvait gérer, direct, réel. Puis la femme avait été appelée ailleurs et Violette était restée là, un verre à la main. Et c'était précisément à ce moment de transition qu'elle n'avait rien remarqué. Elle n'avait pas vu le pas calculé. Elle n'avait pas vu l'ourlet de sa robe être piétiné. La déchirure était petite, nette. Dans une salle pleine de conversations, elle aurait dû passer inaperçue. Ce ne fut pas le cas. Les rires ont commencé presque immédiatement, et la rousse de l'atelier se tenait au centre du groupe, avec l'expression de quelqu'un qui avait attendu exactement ce genre d'occasion. « Oh là là !» a dit l'une d'elles. « La robe est bien trop simple pour survivre à toute une soirée. Elle devrait peut-être en demander une autre au roi, » ajouta une autre, puisqu'il semble si généreux. « N'es-tu pas gêné? » La rousse s'avança, et cette fois, même la fine couche de politesse que les autres avaient maintenue disparut. Vivre des miettes de quelqu'un qui ne connaît probablement même pas ton nom. Violette baissa les yeux vers l'ourlet déchiré. Il était facile à réparer. Mais leurs paroles ne concernaient pas la robe. Elles n'avaient jamais concerné la robe. Sa gorge se serra. Ses yeux brûlaient sous la pression traîtresse qui l'avertissait de ce qu'elle ne voulait pas voir arriver. Pas là, pas devant eux. Alors, elle partit. Elle ne courut pas, marcha. Mais ses pas étaient trop rapides pour être décontractés. Lorsque la porte de sa chambre se referma derrière elle, elle s'assit sur le bord du lit et laissa les larmes couler. Il n'y eut pas beaucoup de larmes chaudes et rapides, plus de colère que de tristesse, car elle avait tout fait correctement. Et pourtant, Sébastien était près de la fenêtre de la chambre voisine lorsqu'il la vit passer dans le couloir. Violette marchait rapidement, la tête légèrement baissée, et il y avait quelque chose dans la ligne de ses épaules. Il reconnut la façon dont elle se tenait lorsqu'elle cachait quelque chose qu'elle ne voulait pas que l'on voie. Il fit un demi-pas vers la porte, puis s'arrêta. Il y avait 18 personnes dans la pièce. Le roi d'Eldoria se tenait à quelques mètres à peine. Partir maintenant pour suivre la sœur de son bêta serait exactement le genre de chose qui susciterait des questions auxquelles il n'avait aucune envie de répondre. Il resta donc où il était et détesta chaque seconde qui s'écoulait. La pièce était silencieuse une fois les larmes passées. Varley était allongée sur le dos, fixant le plafond en pierre, écoutant le murmure lointain du hall qui continuait sans elle, comme si elle n'avait jamais été là. Peut-être aurait-il mieux valu ne pas venir. La femme de chambre frappa à la porte tôt, le mot plié glissé entre ses doigts. « Un message de Lord Max, madame. Il vous demande de venir dans le jardin sud dès que possible. » Violet était déjà habillée. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à fixer le plafond, et à un moment donné, elle avait simplement renoncé à essayer de dormir. Max se tenait près du banc de pierre sous l'arbre centenaire, les bras croisés, arborant cette expression qu'elle connaissait aussi bien que le son de sa voix. Il la regarda de haut en bas avant de dire quoi que ce soit. « Que s'est-il passé? »« Bonjour à vous aussi, dit-elle en s'asseyant sur le banc. « Varley, il ne s'est rien passé. Je n'ai juste pas bien dormi. Le lit est différent. »« Le lit. » Il répéta le mot d'un ton qui montrait clairement qu'il ne croyait pas un seul mot de ce qu'elle disait. « Tu as les yeux gonflés, il fait froid. » Les yeux gonflent quand il fait froid. Il faisait chaud dans le hall hier soir. Il s'assit à côté d'elle. Et lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait changé. Elle était moins ferme, plus proche. « Qu'y a-t-il? Quelqu'un a dit quelque chose? Ce n'est rien dont tu dois t'inquiéter, dit-elle. C'est fini. » Mac ouvrit la bouche et elle comprit à sa respiration qu'il avait au moins 3 autres questions en tête, prêtes à sortir. Mais avant qu'il n'ait pu en poser une seule, ils entendirent des pas sur le chemin de pierre. Sébastien apparut et son regard se posa directement sur eux. Pendant une fraction de seconde, il se posa spécifiquement sur Violet. Elle vit le moment exact où il la remarqua. « Que s'est-il passé au dîner? » demanda-t-il en les rejoignant. Sans préambule, sans détour. « Je t'ai vu partir. J'étais fatiguée, dit-elle avec le même naturel qu'elle avait utilisé avec Max. Le voyage a été long. Sébastien la regarda une seconde de plus que nécessaire. « Le voyage a eu lieu hier matin, dit-il. Je suis plus sensible à la fatigue que vous deux. » Violet. Sa voix était différente de celle de Max, plus grave, avec un poids qui rendait plus difficile de s'en tenir à la version de l'histoire qu'elle avait choisie. Qu'était-ce donc? Elle leva les yeux et croisa son regard. Et pendant une seconde, elle fut tentée de dire la vérité. L'ourlet de sa robe, les rires, les mots sur les restes et la honte.
Mais elle pensa alors à ce qui allait se passer ensuite. Max se mettrait en colère, Sébastien deviendrait froid avec cette colère contrôlée qui était toujours pire, et toute la semaine deviendrait un problème qu'elle aurait causé simplement en étant présente dans le hall. La nuit a été longue, dit-elle. Je vais bien. Vous pouvez arrêter de me regarder comme ça. Max et Sébastien échangèrent un regard par-dessus sa tête. Elle fit semblant de ne pas le voir. Très bien, dit Max d'un ton qui semblait indiquer qu'il avait décidé pour l'instant de respecter son espace. Sébastien s'adossa contre le mur de pierre et resta silencieux pendant un moment. Tu as dormi? Demanda-t-il. Il fallut une seconde à Violette pour comprendre que la question lui était adressée. Je l'ai déjà dit, je ne t'ai pas demandé si tu allais bien. Je t'ai demandé si tu avais dormi. Pas beaucoup, admet-elle. Il hocha la tête comme si la réponse confirmait quelque chose qu'il savait déjà et n'en dit pas plus. Il était comme ça. Il ne poussait pas quand il sentait que vous aviez atteint la limite de ce que vous étiez prêt à donner. Il prenait simplement ce qui lui était offert et s'y accrochait. Tous trois restèrent silencieux pendant un moment. Et ce silence avait quelque chose qui n'était pas inconfortable. Le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui se connaissent depuis assez longtemps pour ne pas avoir besoin de remplir chaque seconde de mots. C'est alors qu'ils entendirent des voix approcher. La princesse Emily entra dans le jardin comme quelqu'un entre dans un endroit qui lui appartient. À ses côtés se trouvait un homme que Violet n'avait jamais vu auparavant. Grand, les cheveux châtain clair, avec une expression ouverte qui contrastait avec la réserve dont faisaient une preuve la plupart des nobles depuis leur arrivée. Emily salua Max avec une chaleur naturelle, lui touchant brièvement le bras, puis se tourna vers Sébastien avec un sourire un peu plus chaleureux, posant sa main sur son bras avec une familiarité qui dura. Violet remarqua que cela dura un peu plus longtemps qu'avec Max. « Votre Majesté, dit-elle à Sébastien, d'une voix légèrement plus douce, j'espère que les chambres sont confortables. »« Tout à fait. Eldoria accueille toujours ses invités avec bienveillance, » répondit-il avec une politesse irréprochable. Puis Emily se tourna vers Violette, et son sourire ne s'estompa pas, mais son regard se fit plus intense, comme si elle l'évaluait rapidement. « Vous devez être la sœur de Max, j'ai entendu parler de vous. »« Violet, » répondit-elle en faisant une brève révérence, « c'est un honneur, Votre Altesse. Tout le plaisir est pour moi. » Emily se tourna légèrement vers l'homme à ses côtés. « Permettez-moi de vous présenter le duc Léon de Vérade, l'un de nos invités les plus distingués cette semaine. » Le duc Léon s'inclina avec une courtoisie moins formelle qu'elle n'aurait dû l'être, comme si ce geste était davantage un signe de sincère courtoisie qu'un protocole obligatoire. Son regard passa de Max à Sébastien avec la reconnaissance appropriée, puis revint sur Violette et s'y attarda, non pas de manière impolie, mais avec insistance. « C'est un plaisir, dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui donnait l'impression qu'il s'adressait spécifiquement à elle, même si ses paroles s'adressaient à l'ensemble du groupe. Varley répondit par un sourire poli et détournant le regard. Du coin de l'œil, elle vit Sébastien décroiser les bras. « Êtes-vous tous prêts pour le grand bal de ce soir? » demanda Emily avec un enthousiasme sincère. « C'est l'événement le plus important de la semaine. Toute la cour y sera présente. » Elle regarda Sébastien avec quelque chose qui n'était pas tout à fait une question, mais qui en avait toutes les apparences. « Il y a des traditions que j'aimerais présenter personnellement au roi de Stormville. »« Ce sera un honneur, » répondit Sébastien. « Et vous, Lady Violet? » Léon se tourna vers elle avant que quiconque n'ait pu parler, avec cette attention directe qu'elle ne savait toujours pas si elle trouvait agréable ou oppressante. « Assisterez-vous au bal de ce soir? »« Oui, » répondit-elle simplement. « Alors je vous y attendrai. » Il le dit d'un ton léger qui rendait difficile d'y voir un problème, mais derrière cette aisance se cachait une intention claire. « Je vous réserve la première danse, si vous me le permettez. » Une seconde plus tard, Violet sentit quelque chose changer dans l'air à sa gauche. Elle ne regarda pas Sébastien, mais elle était très consciente de sa présence. Et à ce moment-là, quelque chose dans son attitude était devenu légèrement tendu. « Comme c'est attentionné, » dit Max d'un ton que Violet ne parvint pas tout à fait à classer. Léon sourit, imperturbable. Emily regarda les deux hommes avec une expression qui dura moins d'une seconde avant que son sourire habituel ne revienne. Elle posa une nouvelle fois sa main sur le bras de Sébastien en prenant congé. Un geste fluide qui ne pouvait être rien d'autre que la cordialité d'une hôtesse. « Alors nous nous reverrons ce soir, » dit-elle. Léon fit ses adieux et partit en empruntant le chemin de pierre. Le jardin redevint silencieux. Max fut le premier à prendre la parole. « Elle est extraordinaire, n'est-ce que pas? » dit-il avec sa franchise habituelle. La princesse. Elle a une présence que l'on ne voit pas tous les jours. C'est vrai, acquiesça Sébastien sans hésiter. Et elle est belle, ajouta Max, comme pour compléter son inventaire.
objectivement belle. C'est vrai. Violet les regarda tous les deux. Elle attendait une mise en garde, un commentaire qui équilibrerait la conversation. Mais rien ne vint. Ils restèrent simplement là, côte à côte, d'accord avec cette unité facile que les gens ont quand cela ne leur coûte rien d'être d'accord. « Vous êtes incroyables, tous les deux, » dit Violet en se levant du banc. Max se tourna vers elle en haussant les sourcils. « Qu'y a-t-il? »« Rien, » répondit-elle en lissant la jupe de sa robe. « Je vais me reposer avant le bal. Je dois être présentable, car apparemment, c'est tout ce qui compte lors de cet événement. » Violet appela Max, et il y avait un rire contenu dans sa voix, ce qui ne fit qu'empirer les choses. « Bonjour à vous deux, » dit-elle sans se retourner. Et elle partit par le même chemin qu'Emily avait emprunté, une irritation brûlante et vive au creux de sa poitrine. Sébastien resta où il était et regarda Violet s'éloigner. Il n'avait rien fait de mal. Il savait que Max avait complimenté une belle femme. Il était d'accord avec lui et aucun d'eux n'était obligé d'agir autrement. Le problème, c'est qu'il avait acquiescé instinctivement, car être d'accord avec Max était la réponse la plus sûre dès que le sujet dérivait vers Violet. Et puis, il y avait Léon. « Je t'attendrai. Je te réserve la première danse. » Les mots du duc résonnaient avec une persistance gênante. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait regardé Violette que Sébastien avait reconnu, car c'était le même regard qu'il avait vu chez d'autres hommes lors du dîner de la veille. Léon était un duc d'un royaume allié, poli. Sébastien n'avait aucune raison concrète de ressentir ce qu'il ressentait lorsque cet homme avait annoncé qu'il l'attendrait. Aucune raison qu'il pouvait admettre, en tout cas. « Je vais me préparer pour la réunion, » dit-il à Max. « Nous avons encore le temps. Je préfère être prêt tôt. » Il se mit en route. « Max, reste près d'elle au bal ce soir. » Max resta silencieux pendant une seconde à cause de Léon. Par précaution, Sébastien garda son rythme. Il n'attendit pas de réponse. Il continua à marcher. Le jardin restait derrière lui et les pensées qu'il ne voulait pas garder s'obstinaient à rester devant. La pièce était silencieuse lorsque Violet ferma la porte. Elle resta un instant debout, le dos appuyé contre la porte, les mains légèrement serrées. Il n'avait rien fait de mal. Elle savait que Max avait complimenté une belle femme, Sébastien avait approuvé, et aucun d'eux n'avait l'obligation d'agir autrement. Emily était extraordinaire. C'était une princesse. Elle était exactement le genre de personne qui avait sa place aux côtés d'un roi, et c'était justement le problème. Elle alla à la fenêtre et regarda dans la cour sans vraiment rien voir. « Est-ce que je trouverai un jour cela? Pas un titre, pas la sécurité. Ce sentiment qu'il y avait une personne au monde qui changeait l'espace rien qu'en y entrant, qui rendait le silence particulièrement pesant, qui restait dans votre tête longtemps après avoir quitté un jardin. Elle savait ce qu'elle ressentait. Elle n'avait jamais été douée pour mentir. Elle savait ce qu'elle ressentait quand Sébastien était près d'elle, ce qu'elle ressentait quand il la regardait une seconde de trop, ce qu'elle avait ressenti quand il avait dit « emballer la robe pour la jeune fille ». Et comment ces mots la faisaient encore souffrir, non pas de honte, mais d'une douleur presque aussi difficile à supporter. Mais il y avait des choses qu'elle savait avec la même clarté. Il est le roi Alpha de Stormville, avec des alliances, des lignées et des obligations liées à d'autres noms. Le royaume n'accepterait jamais une sœur bêta à la place qui devrait revenir à une princesse, à une femme dont le nom aurait suffisamment de poids politique pour justifier l'union. Et puis il y avait Max, qui ne comprendrait jamais. « Il ne pourra jamais être à toi », se dit-elle. Elle détourna son regard de la fenêtre. La robe ornée de bijoux était pliée sur la chaise exactement là où elle se trouvait depuis leur arrivée. Elle s'en approcha et la regarda fixement pendant un moment. Ce soir, elle la porterait. Elle irait au bal. Elle garderait la tête haute. Et si le duc Liane voulait parler, elle serait polie. Et si la princesse Emily restait accrochée au bras de Sébastien toute la soirée, elle ne la regarderait pas. « Tu peux le faire », se dit-elle. La bougie sur la commode était presque entièrement consumée. Lorsque Violette fut enfin prête, elle resta immobile devant le miroir pendant un moment. La robe était exactement la même que celle qu'elle avait vue à l'atelier, mais elle était différente maintenant, car c'était elle qui la portait. Et le fait de la voir ainsi éveilla en elle un sentiment auquel elle ne s'attendait pas. La salle de bal battait son plein lorsqu'elle entra. Il y avait plus de monde qu'au dîner d'ouverture, plus de bougies, une musique plus forte, et le mouvement des corps, des tissus et des conversations créait cette chaleur particulière d'un événement destiné à être mémorable. Violet s'arrêta un instant à l'entrée, laissant son regard balayer la salle à la recherche de Max. Ce n'est pas Max qui l'a trouvé le premier. La salle s'est agitée avant qu'elle ne comprenne pourquoi. Les conversations se sont interrompues. Les têtes se sont tournées. Une pause collective qui n'a duré que quelques secondes,
mais suffisamment longtemps pour qu'elle sente tous les regards posés sur elle. C'est la robe, a-t-elle compris. C'est juste la robe. Lady Violet. Leon est apparu à ses côtés avec cette aisance naturelle qui semblait faire partie de lui, comme s'il avait parfaitement calculé son arrivée sans que cela paraisse calculé. Il était impeccablement habillé, souriant d'une manière qui atteignait ses yeux, et il dégageait une énergie directe sans être intrusive. « Duke Lean », répondit-elle. « J'ai dit que j'attendrais. » Il inclina légèrement la tête. « Et j'ai dit que je réserverais la première danse, une pause, à moins que vous n'ayez déjà d'autres engagements. » Violet jeta un coup d'œil autour d'elle. Max se tenait de l'autre côté de la salle avec un groupe de nobles, et, lorsque leurs regards se croisèrent, il leva le menton en signe de question silencieuse. Elle fit un petit geste qui signifiait « Tout va bien ». « Non », répondit-elle à Lean. Il lui tendit la main. De l'autre côté de la salle de bal, Max se tourna vers Sébastien au moment où Violette plaçait sa main dans celle de Léon. « Tu vois ce que je vois » demanda-t-il, les yeux fixés au centre de la pièce. « Oui », répondit Sébastien avec un calme qui lui coûtait plus cher qu'il n'y paraissait. Il est allé droit vers elle. Max posa son verre sur la table voisine avec plus de force que la situation ne l'exigeait. « J'y vais, Max. » Sébastien posa une main ferme sur son épaule. « Reste où tu es. Elle ne connaît pas cet homme. C'est une adulte et Léon n'a encore rien fait de mal, » dit Max, la tension rendant sa voix tendue. Une tension que Sébastien reconnaissait, car c'était la même que celle qu'il ressentait lui-même, mais pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer à l'homme à côté de lui. « Tu vois comment il la regarde? Moi, je le vois. » Ce n'était pas une question. Sébastien ne répondit pas, comme s'il s'agissait d'une question. « Être détendu n'est pas une option pour le moment, » dit-il. « Mais aller là-bas devant toute la salle va l'embarrasser, et cela lui fera plus de mal que Léon. » Max se tut, continuant à regarder le couple danser. Violet rit à quelque chose, un de ces rires brefs et sincères qui surgissaient lorsqu'elle ne pensait pas être observée. Et Sébastien vit la mâchoire de Max se crisper légèrement. « Il est sous son charme, » dit Max d'une voix plus calme. « Je n'aime pas ça. Je sais. » Max resta silencieux un instant, puis expira d'un coup, passant une main dans ses cheveux. « Tu sais ce que c'est, » dit-il. « L'envie que j'ai de toujours me placer devant elle pour la protéger. Depuis qu'elle a 6 ans, c'est comme ça. » Une pause. Ça ne disparaît pas. Sébastien acquiesça. « J'ai besoin d'un verre, » dit Max en reprenant son verre. « Ou plusieurs. » Il regarda Sébastien avec une expression qui se voulait légère, mais qui ne l'était pas tout à fait. Max disparut dans la foule et Sébastien reporta son regard au centre de la piste. Violette riait à nouveau. La princesse Emily apparut aux côtés de Sébastien. Elle resta debout à côté de lui pendant un moment, tous deux observant la salle en silence, puis elle dit sans préambule, « Tu la regardes depuis qu'elle est entrée. Je surveille les invités. C'est ce qu'on fait quand on est en territoire inconnu. » Oui. Elle but une gorgée de son verre, un léger sourire aux lèvres. « Je t'ai observé dans le jardin ce matin, » dit Emily plus lentement, comme si elle choisissait ses mots avec soin. « Et je t'ai observé aussi. Il y a une différence entre la façon dont tu regardes les autres et la façon dont tu la regardes. Ce n'est pas quelque chose que l'on remarque à moins d'y prêter attention. Mais moi, j'y ai prêté attention. Emily, je ne t'accuse de rien. » Elle se tourna légèrement vers lui. « Sans oui, et son sourire fit place à quelque chose de plus direct, de plus honnête. « Je te dis ce que j'ai vu. Tu peux ne pas être d'accord si tu veux. » Sébastien resta silencieux pendant un moment. « C'est la sœur de Max, » dit-il enfin. « Je sais qui elle est. Ça complique tout. » « C'est vrai, » acquiesça Emily sans hésiter. « Mais tu es déjà compliqué. La différence, c'est que maintenant, tu es compliqué et tu fais semblant de ne pas l'être, ce qui est pire. Ce n'est pas aussi simple que tu le laisses entendre. Je n'ai jamais dit que c'était simple. » Une pause. « Mais je vais te dire une chose, Sébastien. Seul un idiot laisserait la plus belle femme de ce bal lui échapper parce qu'il a peur d'une conversation difficile. » Sébastien ne répondit pas tout de suite. « Et Max ?» demanda Emily avec une curiosité qui semblait sincère. « A-t-il quelqu'un? Une relation? » Sébastien la regarda du coin de l'œil. « Pourquoi cette question? » « Par curiosité. » Elle haussa légèrement les épaules, mais il y avait dans son ton quelque chose qui dépassait la simple curiosité, et ils le savaient tous les deux. « La semaine est longue. C'est bien de connaître les gens qui vous entourent. »« Max n'a personne, » dit Sébastien après un moment. Emily acquiesça lentement, avec ce sourire léger qui ne s'engageait à rien, et pourtant disait tout. Elle posa brièvement sa main sur son bras, un geste simple, sans autre intention que la gentillesse. « Ne sois pas idiot, dit-elle. Tais-toi maintenant. »
Puis elle s'éloigna à travers la salle de bal avec la légèreté de quelqu'un qui avait dit ce qu'il fallait dire et n'avait pas besoin d'une réponse pour être sûr d'avoir été entendu. Sébastien resta où il était pendant un moment, observant tout. Il scruta la pièce à la recherche de Max et le trouva dans un coin près d'une fenêtre, en train de parler à quelqu'un. Sébastien plissa légèrement les yeux et la reconnut. Emily. Tous deux riaient de quelque chose, avec le rythme décontracté d'une conversation qui n'avait pas duré longtemps et avait déjà trouvé son propre rythme. Sébastien observa la scène pendant une seconde, puis il reporta son regard vers le centre de la pièce, où Violette avait arrêté de danser et se dirigeait vers la table des boissons. Et puis il vit Léon la suivre. Sébastien se dirigea vers Léon avant même de pouvoir se demander si c'était une bonne idée. Il rejoignit le duc près d'une des entrées latérales de la salle de bal, suffisamment loin des autres pour que leur conversation reste privée. Le duc Léon. Léon se retourna et il y eut de la reconnaissance dans ses yeux. Quelqu'un qui savait que cette conversation aurait lieu tôt ou tard et qui avait choisi de l'aborder sans dramatiser. « Votre Majesté », dit-il en s'inclinant brièvement. « Lady Violet », commença Sébastien, puis il marqua une pause, choisissant ses mots avec le soin d'un homme qui sait que ce qu'il va dire ressemblera à quelque chose qu'il ne peut pas entièrement contrôler, est une jeune femme sous ma protection, et pour l'instant, vous n'êtes pas le genre d'homme que je souhaite voir à ses côtés. Léane resta silencieuse un instant, avec l'expression de quelqu'un qui entend non seulement les mots, mais aussi ce qu'ils sous-entendent. « Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, dit-il enfin, et il y avait dans sa voix une honnêteté directe que Sébastien reconnut comme étant réelle. Je crois que je viens de tout comprendre. Sébastien ne dit rien. Je vais me retirer, continua Léon, sans ironie, sans ressentiment. Non pas parce qu'on me l'a ordonné, mais parce que je comprends ce qu'il en est. Une pause. Elle mérite quelqu'un qui n'a pas besoin d'être convaincu qu'il la désire. Il s'inclina une dernière fois et s'éloigna dans la foule. Et Sébastien resta où il était pendant une seconde. Ces mots s'installèrent en lui d'une manière qu'il n'avait pas demandée et qu'il ne pouvait ignorer. Elle mérite quelqu'un qui n'a pas besoin d'être convaincu qu'il la désire. Il tourna les yeux vers la table des boissons. Violette en était à son 3e verre. Sébastien les comptait. Au 4e, il se retourna pour chercher Max, mais celui-ci était toujours dans le coin avec Emily. Et les deux s'étaient maintenant rapprochés. Le 5e verre était en train d'être servi. Il traversa la salle de bal. Ce n'était pas une décision qu'il avait mûrement réfléchie. C'était le genre de chose que le corps fait lorsque l'esprit est trop occupé à se débattre avec lui-même. Il l'atteignit, posa légèrement sa main sur son poignet avant que le verre n'atteigne ses lèvres, et dit simplement « Ça suffit ». Violette baissa lentement le verre et se tourna vers lui. Dans ses yeux, on pouvait lire ce mélange particulier de vin et d'émotion qui faisait remonter tout à la surface plus que d'habitude. « Va-t'en », dit-elle. « Violette, va-t'en, Sébastien ». Sa voix était basse, sans colère, ce qui, d'une certaine manière, était pire que la colère. « Va rejoindre ta princesse et laisse-moi tranquille. Tu as trop bu. » La voix de Sébastien avait la fermeté de quelqu'un qui est au bord du gouffre. « Allez, il est plus que temps. »« Je ne veux pas quitter le bal, » protesta-t-elle en essayant de lever le menton avec dignité, mais le geste s'interrompit à mi-chemin. « Je m'amuse encore. » Pour prouver son propos, elle tenta de faire un pas assuré et faillit perdre l'équilibre. « Tu vois, dit-elle en étirant le mot avec une conviction douteuse. Tout va très bien. » Sébastien prit une lente inspiration, comme s'il demandait au ciel de lui accorder de la patience. « Je veux que tu viennes avec moi. »« Je ne veux pas, marmonna-t-elle, obstinée et un peu éméchée. Il lui saisit le poignet fermement, mais sans lui faire mal. « Violet, on dirait un enlèvement, murmura-t-elle. Sébastien se contenta de la guider vers la sortie. Elle traîna les pieds, manifestement mécontente. Au moment où l'air froid du couloir frappa son visage, Violette cligna lentement des yeux, comme si le monde avait décidé de vaciller rien que pour elle. « Voilà, dit-elle, offensée. Je suis dehors maintenant. Je peux rentrer? » « Non. » Et avant qu'elle n'ait pu inventer une autre excuse, Sébastien la souleva dans ses bras sans prévenir. « Hé !» s'exclama-t-elle, essayant en vain d'atteindre le sol avec ses orteils. « Je peux marcher. Mes jambes fonctionnent. Je préfère faire comme ça. » C'est dramatique. Extrêmement dramatique, peut-être. Elle resta silencieuse pendant quelques instants, le regard vague, réfléchissant avec toute la profondeur dont est capable quelqu'un qui a clairement trop bu. Puis elle dit avec une honnêteté brutale, « Tes bras sont forts, trop forts, une fête. » Elle lui serra le bras pour le prouver. « Ridicule, si vous voulez mon avis. Et vous êtes tellement plus jolie aujourd'hui. Comment faites-vous cela? J'adore vos cheveux lissés en arrière comme ça. » Sébastien faillit éclater de rire. « Violet, et vous sentez bon. »
Elle continua, très sérieuse. C'est injuste, un homme fort et qui sent bon, portant une fille sans défense. Personne n'avait dit que la vie serait aussi compliquée. Une fille sans défense. Très sans défense, insista-t-elle, posant déjà sa tête contre sa poitrine. Et est-ce que j'ai mentionné que tu sens bon? Oui. Alors considère cela comme une confirmation. Entre deux pas, sa respiration changea, devenant lourde et lente, et lorsqu'il baissa les yeux, Violet était profondément endormie, abandonnée d'une manière que seuls les épuisés ou les très ivres peuvent atteindre. Sébastien s'arrêta un instant dans le couloir. Il resta immobile, Violet endormie dans ses bras, et le château silencieux autour de lui, ressentant cet étrange moment, à la fois simple et compliqué. Puis il continua à marcher, emportant avec lui, comme toujours, tout le chaos enchanteur qui l'accompagnait. La pièce était sombre lorsqu'il ouvrit la porte avec précaution. La femme de chambre avait laissé une bougie allumée sur la commode, et la petite flamme suffisait. Il déposa Violette sur le lit, tira doucement la couverture sur elle, puis se tint debout à côté du lit. Il y avait quelque chose chez Violet endormie qui était différent de Violet éveillée. Son visage était détendu. Ses cheveux s'étaient en partie échappés de leur coiffure de bal et se répandaient sur l'oreiller. Pourquoi lui avais-je donné cette robe? La robe ornée de bijoux reflétait encore la faible lumière de la bougie en quelques points épars. Sébastien regarda la chaise près de la fenêtre, l'évalua mentalement, mesura sa propre taille et la taille ridicule de la chaise. « Aucune chance », murmura-t-il en riant presque tout seul. Il fit donc ce qui lui semblait le plus sensé. Il s'assit sur le bord du lit, défit une botte, puis l'autre, et les posa à côté de lui. Il marqua une pause, comme pour demander la permission silencieuse à quelqu'un qui ne pouvait pas répondre. « Je doute que tu t'offusques », murmura-t-il en regardant Violette. « Juste le bord et je ne rentrerai pas dans cette chaise, même si le royaume en dépendait. » Il s'allongea prudemment, ne prenant que le bord, son grand corps rigide et alerte pour ne pas la frôler. Il se tourna sur le côté, une main sous la tête, l'autre posée sur le matelas, comme si le moindre mouvement brusque pouvait la réveiller. La bougie restait allumée, diffusant une douce lueur qui rendait les ombres plus vivantes. Tout le château dormait. Seule la pièce respirait, tout comme Violet. Calme, complètement abandonnée au repos, comme si elle n'avait aucune idée que quelqu'un se trouvait si près d'elle. Sébastien, qui avait passé toute la nuit à lutter contre quelque chose qu'il ne pouvait expliquer, restait immobile, observant le rythme de sa respiration, ses cheveux tombant librement sur l'oreiller, la simplicité de son existence. Il n'essaya pas de partir. Il n'essaya pas de lutter contre son envie de rester. Il resta simplement au bord du lit, trop grand pour l'espace qu'il avait choisi, mais exactement là où il voulait être. La lumière qui pénétrait par la fenêtre était encore timide, fine, d'un doré pâle qui précède la véritable lumière du soleil lorsque Violette ouvrit les yeux. Elle resta immobile pendant une seconde, fixant le plafond. Ce n'est pas mon plafond. Elle cligna des yeux, regarda lentement autour d'elle avec la prudence de quelqu'un qui ne sait pas encore ce qu'il va trouver. Les murs étaient en pierre plus sombre que dans sa chambre. La fenêtre était plus grande. La commode était différente et la robe ornée de bijoux était toujours sur elle, légèrement froissée. « Où suis-je? » Puis elle regarda sur le côté. Sébastien était allongé sur le côté, tout au bord du lit, une main sous la tête, les cheveux légèrement ébouriffés, ses bottes soigneusement posées sur le sol à côté de lui, avec la précaution de quelqu'un qui ne veut réveiller personne. Il dormait avec ce calme feutré et contenu de quelqu'un qui a décidé de se reposer et qui a mis en œuvre cette décision avec la même détermination qu'il applique à tout. Le cœur de Violette ne s'est pas accéléré. Il a explosé. Elle resta complètement immobile, le souffle coupé, essayant de reconstituer la séquence des événements. Le bal, le vin, le couloir, lui la portant dans les escaliers, les mots qu'elle avait prononcés. Les mots qu'elle avait prononcés. Son estomac se retourna. Qu'avais-je dit? Elle ferma les yeux un instant, essayant de retrouver des fragments. Elle lui avait dit qu'il sentait bon. Elle s'en souvenait avec une clarté humiliante. Elle avait dit quelque chose à propos de ses bras. Elle avait dit quelque chose à propos d'Emily. Qu'avais-je dit exactement? Et plus que cela, plus que tout, il y avait une question plus importante, plus lourde, sous toutes les autres, celle qu'elle portait depuis trop longtemps, le sentiment qu'elle avait si soigneusement gardé secret, le nom qu'elle n'avait jamais prononcé à voix haute devant personne. L'avais-je dit? Avais-je dit ce que je ressentais pour lui? Elle ne savait pas, et ne pas savoir était pire que n'importe quelle réponse possible. Lentement, avec le soin de quelqu'un qui démonte quelque chose de fragile, elle commença à retirer la couverture,
centimètre par centimètre, sans faire de bruit, sans bouger trop vite. Si elle pouvait sortir avant qu'il ne se réveille, elle pourrait retourner dans sa chambre. Elle pourrait respirer. Elle pourrait décider quoi faire de cette matinée avant que la matinée ne décide pour elle. Elle avait atteint le bord du lit, ses pieds touchant presque le sol, quand la main arriva, grande, ferme, complètement réveillée. Elle se posa sur sa taille et la tira, pas brutalement, mais avec le calme et la certitude de quelqu'un qui était réveillé depuis plus longtemps qu'elle ne l'avait imaginé. Quelqu'un qui avait attendu ce moment précis avec une patience que seul quelqu'un de très sûr de ce qu'il voulait pouvait avoir. Elle fut attirée contre son corps d'un mouvement fluide et continu. Son dos contre sa poitrine, son bras enroulé autour de sa taille, comme si c'était l'endroit le plus naturel au monde, comme s'il l'avait fait 1000 fois, et que son corps connaissait le chemin. Sa chaleur était obscène, du genre qui s'enfonçait dans les os et y restait. Ses lèvres se rapprochèrent de son oreille, et lorsqu'il parla, sa voix était rauque, grave, avec cette intensité particulière qu'elle connaissait bien. Mais à présent, elle avait un poids tout à fait différent. « De mon lit, dit-il, tu ne partiras pas si tôt. » Le cœur de Violette battit si fort qu'il faillit sortir de sa bouche. Elle ne bougea pas. Elle en était incapable. Il y avait quelque chose dans cet instant qui dépassait sa capacité à être raisonnable. Et la partie raisonnable d'elle-même perdait la bataille à chaque seconde qui passait, alors qu'il restait si près d'elle. Son bras fermement autour de sa taille, son souffle chaud sur son cou. Cette présence immense et inéluctable qui avait toujours été trop grande pour l'espace qu'elle essayait de lui réserver en elle. « Sébastien, dit-elle, et sa propre voix sortit différente, plus grave, moins assurée qu'elle ne l'avait prévu. « J'ai besoin de savoir ce dont tu as besoin, murmura-t-il. Avant qu'elle n'ait pu finir sa phrase, elle le sentit. Ses lèvres effleurèrent son cou lentement, délibérément, comme s'il testait quelque chose dont il savait déjà qu'il allait se produire. Et tous les arguments qu'elle avait commencé à construire s'évanouirent comme la brume lorsque le soleil apparaît. Elle se retourna. Ce n'était pas vraiment une décision. C'était le genre de mouvement qui se produit lorsque le corps règle quelque chose avant que l'esprit n'ait le temps d'organiser ses raisons. Et soudain, il était là, trop près. Assez près pour qu'elle sente sa chaleur contre son propre corps. Assez près pour qu'elle réalise à quel point il n'était pas indifférent à cette proximité. L'air dans la pièce semblait changer. Sébastien glissa une main le long de sa taille, l'attirant juste assez pour que leurs corps se rejoignent complètement. Violette retint son souffle, car désormais, elle n'avait plus aucun doute sur l'effet qu'elle avait sur lui. Une chaleur lui monta au visage, tandis qu'un sentiment plus dangereux envahissait sa poitrine. Le désir, la honte et quelque chose de bien plus ancien qu'eux deux. Sébastien prit une profonde inspiration et réfléchit un instant. « J'ai beaucoup pensé à toi hier soir, avoua-t-il, sa voix grave contre sa peau. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour de sa taille. Quand tu as commencé à dire certaines choses, dit-il dans un petit soupir, presque un rire sans humour, tu m'as rendu complètement fou. » Le cœur de Violette fit un bond dans sa poitrine. De vagues souvenirs de la nuit précédente lui revinrent à l'esprit. « Mon Dieu, qu'avait-elle dit? Tu avais trop bu, poursuivit-il, et je suis resté là à me demander si je devais te ramener dans ta chambre. » Son pouce caressa lentement le tissu de sa robe. « J'y ai beaucoup réfléchi. » Il pencha son visage vers son oreille, mais je dois avouer que sa voix baissa. J'étais faible. Un frisson lui parcourut instantanément l'échine. « Tu le penses vraiment? » murmura-t-il. « Tu peux me dire toutes ces choses et t'en tirer à bon compte. » Violet ferma les yeux un instant. Une partie d'elle voulait disparaître, tant elle était gênée. Une autre partie, celle qui sentait son corps si proche, ne voulait partir pour rien au monde. Sébastien baissa la tête et parla presque contre son oreille. « Je vais te donner le choix. » Son cœur s'emballa. « Tu peux partir tout de suite, dit-il. On peut faire comme si rien ne s'était passé. » Sa main était toujours sur sa taille. « Mais si tu restes... » Sa voix s'abaissa encore plus. « Je ne veux pas que tu le regrettes après. » Elle ouvrit les yeux et se tourna complètement vers lui. Sébastien la regardait comme s'il luttait contre quelque chose qu'il avait déjà perdu. Son regard était pur désir. Violet déglutit péniblement. « Je t'ai toujours désiré, dit-elle. » Les mots sortirent avant qu'elle ait eu le temps de les réfléchir. Sébastien se figea complètement. « Ne dis pas ça, murmura-t-il, mais sa voix n'avait pas la force de le nier. Il lui caressa le visage avec précaution, presque comme s'il ne se faisait pas confiance. Violette, son nom sortit comme une confession. Il prit une profonde inspiration. « Je t'aime, dit-il. » Elle cligna des yeux. Son cœur semblait prêt à bondir hors de sa poitrine. « Et ça, continua-t-il d'une voix rauque, me détruit. » Ses yeux étaient rivés sur les siens,
car je ne sais plus si je peux lutter contre ça. Violette se pencha la première. Le baiser commença lentement, mais cela ne dura pas longtemps. Sébastien l'attira par la taille, pressant son cœur contre lui alors que le baiser s'intensifiait, chaud, urgent, comme quelque chose qui avait attendu trop longtemps. Ses doigts se crispèrent sur le tissu de sa chemise. Quelques secondes plus tard, il l'arracha par-dessus sa tête et le jeta sur le côté sans même regarder où il atterrissait. Sa peau était brûlante sous ses mains. Violet fit glisser ses doigts le long de son dos et Sébastien laissa échapper un soupir qui semblait lui arracher. Ses mains se déplacèrent sur son corps, trouvant la courbe de sa taille, puis son dos. Elle glissa sa main sous la robe, sentant la chaleur de sa peau contre la sienne. La pièce semblait plus petite maintenant, l'air plus lourd. Tout était sur le point de franchir une ligne. Puis vint le coup à la porte. 3 coups, fermes, sans équivoque. Sébastien se figea. Violet bondit hors du lit dans un élan qu'elle n'avait pas prévu, comme si l'instinct avait pris le pas sur la raison. Elle attrapa ses chaussures sur le sol, ramassa la couverture tombée par terre et, en 2 pas, elle était à côté du lit, accroupie dans l'espace étroit entre le lit et le mur, avec une agilité qui l'aurait surprise dans toute autre circonstance. Le bruit des coups résonnait encore dans la pièce lorsqu'il passa une main dans ses cheveux, prenant une profonde inspiration, non pas pour se calmer, mais pour retrouver le contrôle qu'il avait failli perdre. Il savait déjà qui se trouvait de l'autre côté. L'odeur arriva avant le 2e coup frappé à la porte. Max. Sébastien traversa la pièce d'un pas silencieux et assuré. En chemin, il attrapa rapidement le flacon de parfum posé sur la table d'appoint. Il vaporisa 2 fois dans l'air. Le parfum se répandit dans la pièce, sans être assez fort pour vraiment brouiller les pistes. Il atteignit la porte d'un pas calme et tranquille, qui ne trahissait absolument rien de ce qui venait de se passer quelques instants plus tôt. Quand il l'ouvrit, son visage était complètement neutre. Max se tenait de l'autre côté, avec l'expression de quelqu'un qui s'était levé tôt et avait passé les dernières minutes à faire des calculs qui ne collaient pas. « Désolé de vous avoir réveillé, » dit-il en évaluant Sébastien. « C'est presque l'heure de la réunion avec le roi Aldrich. Je ne voulais pas que vous soyez en retard. » Il fit une brève pause et quelque chose traversa son visage. Une petite hésitation, presque imperceptible, comme quelqu'un qui aurait capté une note familière dans l'air sans pouvoir en déterminer la provenance. Il fronça légèrement les sourcils. « Violette n'était pas dans sa chambre quand je suis passé non plus, » dit-il plus comme une observation que comme une question. « Elle a dû partir tôt. »« Sans doute, » répondit Sébastien. Max s'attarda une seconde de plus. Un léger soupçon l'envahit instinctivement. Il y avait une odeur familière dans l'air, celle de ses sœurs. Il y réfléchit un instant, puis chassa cette pensée. Ce devait être un reste du bal. Il y avait trop de monde, trop de parfums mélangés, et Sébastien était probablement passé près d'elle à un moment donné pendant la soirée. Sébastien perçut l'hésitation de Max avant qu'il ne dise quoi que ce soit d'autre. Sans un mot, il tint la porte, déjà prêt à la refermer, indiquant clairement que la conversation était terminée. Max resta encore un moment avec ce sentiment indéfini. Ce n'était pas vraiment un soupçon, mais ce n'était pas rien non plus. Puis il hocha légèrement la tête et continua à marcher dans le couloir. Le silence revint. Puis Violette sortit de derrière le lit, les cheveux complètement défaits, les chaussures dans une main, et l'expression de quelqu'un qui avait une conversation sérieuse avec lui-même au sujet des choix qu'il avait faits au cours des dernières heures. « Tu crois qu'il a senti mon parfum ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit Sébastien. Ils restèrent silencieux pendant une seconde. « Sébastien. » Elle posa sa main sur sa poitrine. Le geste était ferme, mais il y avait quelque chose de profondément intime dans la façon dont ses doigts se posèrent là, sentant les battements rapides de son cœur. Il semblait toujours prêt à poursuivre Max. « Je t'aime, » dit-elle avant qu'il n'ait le temps de répondre. Les mots sortirent presque tous en même temps, car si elle avait attendu une seconde de plus, elle aurait trop réfléchi et n'aurait peut-être pas eu le courage de le faire. Sébastien s'arrêta. Son regard se posa à nouveau sur elle. Sérieux. Violette. Elle secoua légèrement la tête. Tu ne peux pas parler à Max ici. Pas maintenant. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais elle continua la première. Si tu lui dis maintenant, Max va mal réagir. Ce sera un choc pour lui. Elle prit une profonde inspiration. Et nous sommes dans une cour étrangère, au milieu d'un événement politique, entouré de gens qui surveillent chacun de nos mouvements. Sébastien resta silencieux. Il n'aura pas la possibilité de comprendre, continua-t-elle. Pas ici. Elle le regarda droit dans les yeux. Cela doit se faire chez nous, au château. Calmement. Le silence entre eux dura plusieurs secondes, puis Sébastien se passa la main sur le visage, pensif. « J'ai dépassé les limites aujourd'hui, dit-il finalement.
Sa voix était plus basse maintenant. Tu as dû te cacher à cause de moi. Violet fronça légèrement les sourcils. Sébastien, tu es la sœur de mon bêta, continua-t-il. La sœur de mon ami, dit-il en s'approchant. Et tu es trop spécial pour être traité comme un secret caché derrière une porte. Sa poitrine se serra. Je t'aime, dit-il une deuxième fois, attendant avec quelque chose qui lui faisait mal au cœur. Et c'est pour ça que je dois lui dire. Il passa une main dans son cou, agité. On ne peut pas faire ça en secret. Ce n'est pas juste pour lui. Violet s'approcha, presque suppliante. Dis-lui plus tard, demanda-t-elle d'une voix plus basse. Quand nous serons à la maison, dit-elle en lui saisissant le bras. Ici, cela pourrait tourner au scandale. Sébastien scruta son visage. Et j'ai peur de Max, admit-elle, d'une voix à peine audible. De ce qu'il pourrait faire s'il entendait cela ici, maintenant. Son regard s'adoucit. Il l'attira dans ses bras. Violet se blottit contre lui presque automatiquement, comme si son corps savait exactement où était sa place. Sébastien approcha son visage de son cou et respira profondément. Son parfum, toujours ce parfum. « J'adore ton odeur », murmura-t-il contre sa peau. Un frisson lui parcourut l'échine. Violet ferma les yeux un instant. « Je dois y aller », murmura-t-elle. À contre-cœur, elle s'écarta légèrement. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, puis elle se retourna et partit avant d'avoir le temps de changer d'avis. La porte se referma doucement derrière elle. Sébastien resta où il était pendant plusieurs secondes, son parfum flottant encore dans l'air. Le couloir était vide lorsque Violet le traversa précipitamment, priant pour ne pas croiser son frère, une servante, un noble ou toute autre âme vivante susceptible de lui poser des questions. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une âme avait déjà posé les bonnes questions et trouvé les mauvaises réponses. La jeune fille aux cheveux roux s'était réveillée tôt, non par habitude mais par intention. Elle avait vu Sébastien prendre Violette par le poignet et l'entraîner hors du bal. Elle les avait suivis juste assez loin pour voir la direction qu'ils prenaient, les couloirs qu'ils empruntaient, la porte qui se refermait, et elle avait gardé cela en tête toute la nuit. Une information petite et précise, sachant exactement où elle ferait mal. Au matin, elle commença à les utiliser. Pas toutes en même temps, petit à petit, comme les rumeurs fonctionnent le mieux. Un mot ici, une observation là, une question innocente qui portait déjà en elle sa réponse. N'as-tu pas trouvé étrange que le roi quitte le bal avec elle? On dit qu'ils ont passé la nuit dans la même chambre. Oui, j'ai trouvé cela curieux moi aussi. Une file sans nom, sans lignée, et le roi Alpha de Stormville. Ce doit être un sort. Il n'y a pas d'autre explication. Les couloirs d'Eldoria étaient longs, et les rumeurs y circulaient plus vite que les pieds humains ne pouvaient les suivre. Max se rendait à la salle de réunion lorsque les premiers mots lui parvinrent. Deux nobles discutaient près d'une fenêtre, sans se rendre compte qu'ils passaient. Une phrase, un nom, le nom de Violette. Il ralentit sans s'arrêter complètement. D'autres mots. Croqueuse de diamants, l'enchantèrent. Il n'aurait jamais regardé quelqu'un comme ça si elle n'avait pas fait quelque chose. La sœur du bêta. Imaginez. Max s'arrêta. Il resta là, dans le couloir. Les voix étaient trop claires pour qu'il puisse prétendre ne pas avoir entendu, et quelque chose se passait dans sa poitrine, qu'il reconnaissait. Il l'avait déjà ressenti lors d'un après-midi d'entraînement, des années auparavant, quand quelqu'un avait dit quelque chose sur sa famille et qu'il lui avait fallu 3 jours pour contrôler ce qu'il avait fait ensuite. Il prit une profonde inspiration. Puis il prit le mauvais couloir pour se rendre à la réunion. La salle où le roi Aldrich avait convoqué les représentants des royaumes était grande et solennelle, avec une longue table au centre et des chaises qui indiquaient clairement qui détenait le plus de pouvoir. Sébastien était assis à la droite du roi Aldrich lorsque la porte s'ouvrit. Max ne frappa pas. Sébastien leva les yeux et ce qu'il vit sur le visage de son ami le paralysa complètement. Comme lorsque vous réalisez que quelque chose a changé et que les instants suivants allaient être décisifs. « Max », dit-il d'un ton délibérément calme. Max traversa la pièce sans regarder le roi Aldrich, sans regarder les autres nobles, les yeux rivés sur Sébastien. « Pouvez-vous m'expliquer » dit-il d'une voix basse et maîtrisée, ce qui était toujours plus dangereux qu'une voix forte, ce que l'on dit dans les couloirs de ce château à propos de ma sœur. Le roi Aldrich se déplaça légèrement sur sa chaise. « Bêta », dit-il, sur un ton qui rappelait qu'il y avait des protocoles à respecter. « Avec tout le respect que je vous dois, » dit Max, sans quitter Sébastien des yeux. « J'ai besoin de parler un instant avec mon roi. » Sébastien était maintenant debout. « Allons parler dehors, dit-il. »« D'accord, acquiesça Max, et ils sortirent tous les deux. Le jardin était désert à cette heure-là,
La lumière du matin éclairait déjà les pierres et les parterres de fleurs. Max se tourna vers Sébastien avant même que la porte du château ne se soit complètement refermée derrière eux. « Je t'ai toujours fait confiance, dit-il. Et il y avait dans sa voix quelque chose de pire que la colère. C'était de la douleur. Le genre de douleur qui survient lorsque quelque chose que vous avez construit au fil des ans se brise exactement là où vous ne vous y attendiez pas. Depuis que nous avions 8 ans, tu étais la première personne à me traiter d'égal à égal, alors que tous les autres me considéraient encore comme le fils d'un inconnu. Il s'approcha. Je t'ai tout donné. Ma loyauté, ma confiance, le meilleur de moi-même. Un lourd silence s'installa entre eux, et tu as choisi de faire ça avec elle. Max prit une profonde inspiration, passant une main sur son visage comme s'il essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Aujourd'hui, j'ai senti son odeur dans ta chambre. Son regard se posa à nouveau sur Sébastien. Mais j'ai refusé de croire mon instinct de loup, car je pensais que tu ne me ferais jamais ça. Sa voix se fit plus tendue, puis j'ai entendu des gens parler, un autre silence, et j'ai voulu croire que ce n'était pas vrai. Mais en entendant parler de ma sœur de cette façon, j'ai été naïf. Il poussa un petit soupir amer. Tu es le roi Alpha. Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Ses yeux étaient désormais rivés sur Sébastien. Alors pourquoi elle? Un silence plus lourd que n'importe quel cri. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Elle n'a rien. Max l'interrompit et sa voix s'éleva légèrement, perdant le contrôle qu'il avait gardé dans la salle de réunion. Aucun nom politique, aucune alliance, aucune protection en dehors de moi. Si tu l'as compromise, si tu as fait ce qu'ils disent que tu as fait, tu as ruiné sa vie. Personne ne voudra d'une femme qui a passé la nuit dans la chambre du roi sans être son épouse. Elle est ruinée. Il s'avança. Comprenez-vous ce que vous avez fait? Si vous me laissez vous expliquer, qu'allez-vous expliquer? Sa voix se brisa légèrement, une seule fois. Que c'était une erreur, que vous n'avez pas réfléchi. Vous réfléchissez toujours, Sébastien. Tu réfléchis à tout, donc ce n'était pas une erreur. Sébastien se tut, et ce silence fit perdre à Max ce qu'il avait réussi à retenir jusqu'alors. Sa main se posa sur le col de Sébastien, avant même qu'ils n'aient tous deux pleinement réalisé ce qui se passait. Et Sébastien le laissa faire, car une dette était en train d'être recouvrée, et cette dette était juste. Tu n'es pas seulement mon roi, tu es mon frère. Du moins, c'est ce que je pensais, dit Max, d'une voix à nouveau basse. Trop proche. Tu étais le seul que je savais qui ne la toucherait jamais. Le seul en qui j'avais confiance sans réserve quand il était près d'elle. Il lâcha le col, mais ne recula pas. Et c'était toi, dit Max à Sébastien. Et quelque chose dans sa voix était différent maintenant, moins contrôlé, plus réel. Elle est non, dit Max. Pas maintenant. C'était incontrôlable. L'instinct prit le dessus et le loup de Max sortit. Avec la rage accumulée de toute une matinée, il trouva le chemin le plus ancien, celui que le corps connaissait avant que la raison n'apprenne à l'arrêter. Max se transforma avec une rapidité que seuls les plus forts pouvaient atteindre, et Sébastien réagit par instinct, parce que lorsqu'un loup charge, on ne reste pas là à attendre. Le jardin, qui était calme, explosa en une vague de mouvement. Varley avait quitté sa chambre quelques minutes plus tard. Elle était descendue sans destination précise, avait traversé un couloir, et c'est là qu'elle avait entendu des bruits provenant du jardin. Elle connaissait ces bruits. Elle avait grandi en les entendant. Quand ils s'entraînaient tous les deux, quand le jeu se transformait en véritable combat, quand l'instinct remplaçait la raison, elle connaissait toutes les versions de ce bruit. Et ce qu'elle entendait maintenant n'était pas l'une des versions inoffensives. Elle courut. Lorsqu'elle atteignit l'entrée du jardin, les deux loups se trouvaient au centre de la pelouse, et il y avait quelque chose dans leur taille, leur façon de se déplacer, l'intensité de chaque coup qui rendait impossible de prétendre qu'il s'agissait d'un entraînement. Elle se figea sur le seuil, une main sur le cadre de la porte, incapable de bouger. « Regarde ce que tu as fait. » La voix venait de la gauche. Violette se retourna. La fille aux cheveux roux se tenait à quelques pas d'elle, arborant cette expression que Violet avait reconnue à l'atelier lors du dîner d'ouverture, à chaque fois qu'elle avait croisé ce regard et choisi de ne pas y répondre. « Tu as tout gâché, » dit-elle d'une voix qui trahissait une satisfaction qu'elle tentait de dissimuler sous un air inquiet. « Ton frère a défié le roi devant tout le monde. Sais-tu ce qui arrive à quelqu'un qui fait cela? Sais-tu ce qu'un roi alpha peut faire à quelqu'un qui l'humilie publiquement? » Violette ouvrit la bouche. « C'est toi qui as provoqué cela. » La fille continua. « Tu es venu à un événement où tu n'avais pas ta place. Tu as accepté la robe. Tu as accepté l'attention. Tu as accepté des choses qui ne t'appartenaient pas. Et maintenant, ton frère va en payer le prix. » Le jardin s'inclina légèrement.
Ce n'était pas le vin, c'était autre chose. Le poids de chaque mot qui tombait sur un endroit déjà meurtri. Voir les deux loups sur l'herbe et savoir que tout avait commencé à cause d'elle. La voix de la fille se superposait au souvenir de toutes les fois où elle avait été petite. Toutes les fois où on lui avait rappelé ce qu'elle n'avait pas et ce qu'elle n'était pas. Tu as tout gâché. Les jambes de Violette cessèrent de lui obéir. Elle sentit l'herbe avant de la voir. La proximité soudaine du sol, puis elle ne sentit plus rien du tout. Les deux loups s'arrêtèrent en même temps. Ce n'était pas une décision. C'était l'instinct le plus ancien qui soit, celui qui précède le choix, la réflexion. Et tous deux obéirent sans avoir besoin d'une raison. Il y eut un mouvement à l'autre bout du jardin. Quelqu'un était à terre. Ils se transformèrent en quelques secondes. Sébastien fut le premier à comprendre ce qui se passait. Peut-être parce qu'il avait passé toute la nuit à apprendre à reconnaître Violet d'une nouvelle manière. Et dès qu'il comprit, il courut. Autour d'eux, des nobles, des conseillers et des invités affluèrent, observant avec ce mélange de choc et de fascination qui accompagne les événements auxquels personne ne s'attend. Sébastien l'atteignit le premier. Derrière eux, deux serviteurs apparurent rapidement avec des couvertures, se déplaçant avec la discrétion acquise par ceux qui savent que certains moments doivent être protégés avant même d'être compris. Les couvertures furent étendues autour d'eux, créant un petit abri improvisé, tandis que le poids des regards des spectateurs pesait de tous côtés. « Violet », dit-il en s'agenouillant à côté d'elle dans l'herbe. Max arriva une seconde plus par pas, et l'expression de son visage lorsqu'il vit sa sœur à terre était différente de tout ce qu'il avait pu montrer jusqu'alors. La rage avait disparu. Il ne restait plus qu'autre chose, plus ancien, plus fondamental. Ce qui était là depuis qu'elle avait 6 ans et qui ne disparaîtrait pas, quelle que soit la lutte. Tous deux s'agenouillèrent à côté d'elle, et tout le monde dans le jardin se tut complètement. Le plafond des quartiers du guérisseur était bas et fait de pierre pâle, très différent du plafond de la chambre de Sébastien et différent aussi du plafond de sa propre chambre. Et c'est ce petit détail insignifiant qui fit comprendre à Violet qu'elle s'était réveillée dans un nouvel endroit. Elle resta immobile un instant, laissant ses sens revenir un à un. L'air sentait les herbes, quelque chose entre la menthe et la lavande séchée. La lumière était douce, provenant d'une petite fenêtre haute, encastrée dans le mur. Elle cligna des yeux, respira. Je me suis évanoui. Les souvenirs lui revinrent dans l'ordre. Le jardin, les deux loups sur la pelouse, la file aux cheveux roux à côté d'elle, les mots qui se succédaient jusqu'à ce que ses jambes cessent tout simplement de lui obéir. Elle ferma les yeux une seconde, puis elle entendit les voix à l'extérieur. Elle ne pouvait pas distinguer les mots, seulement les intonations, et les intonations suffisaient. Elle connaissait ces deux voix depuis aussi longtemps qu'elle se souvenait. Elle resta allongée là, à écouter, sans faire de bruit. Dehors, dans le couloir étroit des quartiers du guérisseur, il y avait un banc en pierre où Sébastien était assis, les coudes sur les genoux, fixant le sol. Max se tenait à quelques pas de lui, dos à lui. Une main appuyée contre le mur. Aucun des deux n'avait encore parlé. Le combat avait laissé des traces visibles sur eux deux. Une coupure au menton de Max que le guérisseur avait nettoyé, un bleu sur le côté du visage de Sébastien qu'il avait complètement ignoré. Il y avait quelque chose dans le silence entre eux qui était différent du silence précédent. Moins de colère, plus de poids, le genre de silence qui survient après que deux personnes ont dit des choses qui ne peuvent être retirées et doivent maintenant décider quoi en faire. Max fut le premier à rompre le silence. « Comment as-tu osé ?» dit-il sans se retourner, d'une voix basse et fatiguée. Sébastien ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix était différente de celle qu'il avait auparavant, sans le contrôle qu'il gardait habituellement, sans le calme délibéré qu'il utilisait lorsqu'il avait besoin de temps. « C'est ma compagne, Max, et je l'aime depuis longtemps. » Le silence qui suivit était d'un autre genre. Max se retourna lentement et regarda Sébastien avec une expression que Violette, si elle avait pu la voir, aurait reconnue comme celle de son frère lorsqu'il recevait une information qui bouleversait tout ce qu'il croyait savoir. « Quoi ?» dit-il. Ce n'était pas une question, c'était le son de quelqu'un qui réfléchissait. « Ça l'a toujours été, » dit Sébastien. Cette fois, sa voix ne portait aucune trace de protection, aucune tentative pour adoucir ou dissimuler. Au début, c'était différent. Il se frotta la nuque, cherchant les mots justes. Je l'aimais comme une sœur, comme quelqu'un qui avait grandi avec moi, quelqu'un que je devais protéger. Son regard revint vers Max, mais elle avait cessé d'être une enfant. Et moi aussi. Une petite pause, et le sentiment changea trop vite. Sébastien prit d'une profonde inspiration. Je m'en suis rendu compte quand nous étions adolescents.
Max ne dit rien, mais son regard se plissa légèrement. Nous avons continué à grandir et il est devenu impossible de l'ignorer. Sébastien continua. C'était vraiment insupportable, dit-il en poussant un petit soupir. Je me suis éloigné d'elle plus de fois que je ne peux compter. Ses doigts se recroquevillèrent lentement. Mon loup était confus. J'ai cherché une partenaire. J'ai essayé d'être avec d'autres femmes. Il secoua la tête, presque lasse, mais je n'ai jamais pu. Max resta immobile. Et dans ce silence, quelque chose remua dans sa mémoire. Adolescent, il avait lui-même poussé des filles vers Sébastien lors de bals, de réunions politiques, essayant toujours de l'aider, essayant toujours de le faire choisir quelqu'un. Mais Sébastien n'a jamais cédé. Il n'a jamais accepté. Il trouvait toujours un moyen de prendre du recul, de partir, de disparaître. Sébastien a continué, d'une voix plus basse maintenant. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que c'était. Je pensais que c'était juste des sentiments liés au fait de la connaître depuis si longtemps. Il a levé les yeux vers Max. Je n'étais pas sûr. Une autre pause. Jusqu'à hier. Hier, tout a empiré. À chaque instant qui passait, j'entendais mon loup me dire que c'était elle. Mais je l'aimais depuis si longtemps. J'étais perdu entre mon instinct et mes sentiments. Il déglutit péniblement. Son parfum. C'est là que j'ai su. Le silence entre eux devint pesant. Sébastien fit un pas en avant, sans agressivité, mais avec une assurance qui ne laissait aucun doute. Si tu veux, je resterai loin d'elle. Max leva les yeux. Mais ne t'avise jamais de me pousser vers une autre femme. Sa voix ne s'éleva pas. Malgré tout, la menace était claire. Parce que je ne veux personne d'autre. Pas après avoir compris que c'était elle. Et je n'ai pas couché avec elle, ajouta Sébastien. Du moins, pas comme tu le penses. Sa voix s'adoucit légèrement. Max, je n'ai jamais voulu te faire de mal comme ça. Max continua à le regarder sans répondre, mais quelque chose avait changé dans son expression. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était un homme qui essayait de réorganiser des années de souvenirs sous un jour entièrement nouveau. « Tu aurais dû me le dire, » dit-il finalement. « Je sais. Tu aurais dû me donner la chance de faire quoi, Max? » Sébastien se leva. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui était plus proche que d'habitude avec n'importe qui. « Dis-moi non. Mets-toi au milieu d'une situation sans solution. Je t'ai épargné cela, tu as pris ma décision. » Dit Max. « Oui, admit Sébastien. Et je suis désolé pour ça. Pour la façon dont ça s'est passé. Pour l'endroit où ça s'est passé. Pour la façon dont tu l'as découvert. » Il fit un pas vers lui. Max le fixa longuement, puis la porte des quartiers du guérisseur s'ouvrit. Le guérisseur était une femme d'âge moyen au regard qui ne gaspillait pas de mots. « Elle est réveillée, dit-elle, et elle veut voir son frère. » Max regarda Sébastien une dernière fois, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui changeait. Pas résolue, toujours lourde, mais différente de ce qu'elle était dans le jardin. Il entra sans un mot. Sébastien resta dans le couloir. Il se rassit sur le banc de pierre, les coudes sur les genoux, et attendit. La pièce était silencieuse lorsque Max entra et referma la porte derrière lui. Violet était assise sur le lit, une couverture sur les genoux, les yeux qui ne trompaient personne sur le fait qu'elle avait beaucoup pleuré. Ne trompaient personne sur le fait qu'elle avait beaucoup pleuré. Et lorsqu'elle vit son frère, il y eut un instant où aucun des deux ne sut quoi faire. Puis elle ouvrit la bouche. « Max, tu aurais pu me le dire, » dit-il. Et sa voix était différente de celle qu'elle avait entendue dehors. Plus douce, plus fatiguée, portant le poids particulier de quelqu'un qui retient sa colère afin de pouvoir écouter. « Je sais, dit-elle, je sais que j'aurais pu, et je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur. » Elle regarda ses mains pendant un moment. « Je n'avais pas peur de toi. J'avais peur de te faire du mal, peur de te mettre dans une situation qui, je le savais, te ferait souffrir. » Max ne dit rien. « Ce n'était pas hier, continua-t-elle, la voix calme malgré ses yeux. Ce n'était pas cette semaine. C'était petit à petit, au fil des années. » Elle leva les yeux vers lui. « J'ai essayé d'arrêter. Tu dois savoir que j'ai essayé parce que je savais ce que cela coûterait. Je savais que ce n'était simple. Je savais qu'il y avait 1000 raisons pour que ça ne se fasse pas. Et j'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un sentiment qui passerait si j'attendais assez longtemps. « Violet, dit-il plus bas. « Ça n'est pas passé, dit-elle simplement. Et j'ai besoin que tu me laisses vivre ça. » Une pause. « Je ne te demande pas de comprendre tout de suite. Je ne te demande pas que ce soit facile. Je te demande de me laisser vivre l'amour de ma vie sans me faire choisir entre lui et toi. » Le silence qui suivit fut le plus long de toute la matinée. Max resta debout près de la porte pendant un laps de temps que Violet ne put mesurer, arborant une expression qu'elle avait passé toute sa vie à apprendre à déchiffrer. Et maintenant, c'était une version qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Moins celle d'un grand frère, plus simplement celle d'un homme qui essayait de surmonter quelque chose qui lui faisait mal. Puis il traversa la pièce,
s'assit à côté d'elle sur le lit et la serra dans ses bras. Il ne dit rien. Il la serra simplement contre lui. Violet enfouit son visage dans son épaule et resta là un moment. « Je ferai n'importe quoi pour toi, » dit-il enfin, la voix étouffée par ses cheveux. Elle ne répondit pas. Ils restèrent ainsi un moment qui n'avait pas besoin d'être mesuré. Lorsque Max quitta la pièce, Sébastien était sur le banc de pierre où il était resté, les yeux fixés sur le sol, les coudes sur les genoux. Il leva les yeux lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir. Ils se regardèrent pendant une seconde sans parler. « Elle va bien, » dit Max. Max et Sébastien restèrent en silencieux pendant un moment. « Je veux que tu trouves un autre bêta, » dit finalement Max. Sébastien se figea. « Max, ce n'est pas de la colère, » dit Max. Et il y avait quelque chose dans son ton qui le confirmait. Un calme qui n'était pas de la froideur. C'était une décision. Ce n'est pas une punition. C'est juste que j'ai appris quelque chose cette semaine qui change ce que je veux pour ma vie. Une pause. Ma compagne est ici, à Eldoria. Sébastien resta complètement silencieux. « Emily, dit-il, ce n'était pas une question. » Max acquiesça lentement. « Je ne lui ai toujours pas vraiment parlé. Il y a encore beaucoup à régler, mais je sais ce que j'ai reconnu. Et je sais que je ne peux pas être à une semaine de voyage de la femme qui est mienne et prétendre que tout va bien. » Il regarda Sébastien avec cette honnêteté brutale qui lui était propre. « Tu comprends cela mieux que quiconque. » Sébastien resta silencieux pendant un moment. « Oui, dit-il. Alors tu comprends pourquoi je ne peux pas y retourner. » Ils se regardèrent, et il y avait quelque chose dans ce silence qui était différent de tous les autres silences de cette matinée. Plus ancien, plus profond, le poids de deux hommes qui avaient grandi ensemble et qui, pour la première fois, choisissaient des chemins qui les menaient dans des directions différentes. Sébastien fit le premier pas. Il traversa le couloir et serra son ami dans ses bras, sans cérémonie, de manière tout à fait sincère, exprimant ce qu'aucun d'eux ne pouvait vraiment mettre en mots. Max lui rendit son étreinte sans hésitation. « Je prendrai soin d'elle, » dit Sébastien à voix basse, tout près de lui. « Tu as ma parole. La même parole que je t'ai toujours donnée pour tout ce qui comptait. »« Je sais, » répondit Max. « C'est pour ça que je peux partir. » Ils se séparèrent. « Quand ce sera ton mariage, » dit Sébastien, « je serai là avec Emily. » Le coin de la bouche de Max bougea. Ce léger sourire que Violette aurait reconnu de l'autre côté de la pièce. « Et je serai au tien, » dit-il. Il s'éloigna dans le couloir, et Sébastien resta là un instant, regardant l'espace que Max occupait quelques instants auparavant. Puis, il se tourna vers la porte de la chambre et entra. Violet était assise sur le lit, une couverture sur les genoux, les yeux secs, mais portant encore les traces de ce qu'avait été la matinée. Elle leva les yeux lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir. Et lorsqu'elle vit que c'était Sébastien, elle ne parla pas tout de suite. Elle se contenta de le regarder avec cette expression qu'il avait mis des années à apprendre à déchiffrer et qu'il interprétait désormais d'une manière totalement différente. Il traversa la pièce sans dire un mot, s'assit à côté d'elle sur le lit, se tourna vers elle et resta silencieux un instant, comme s'il préparait quelque chose qu'il avait attendu assez longtemps pour mériter d'être dit avec précaution. « J'ai passé des années, » commença-t-il d'une voix basse, directe, sans le contrôle habituel, à vivre avec quelque chose que je ne savais pas nommer. Il la regarda. Je te voyais et quelque chose changeait. Dans la façon dont l'espace se ressentait quand tu entrais, dans la façon dont certaines conversations avaient plus de sens quand elles étaient avec toi, dans la façon dont je prêtais attention à tout ce qui t'entourait, d'une manière dont je ne prêtais attention à rien d'autre. Violet ne dit rien. Elle se contenta de le regarder. Et j'ai choisi de ne pas l'appeler par son nom, car le nommer compliquait tout. Cela compliquait Max. Cela compliquait le royaume. Cela compliquait des années d'amitié que je ne voulais pas mettre en péril. Il passa une main dans ses cheveux. Ce geste qu'elle avait vu tant de fois. « Mais sais-tu ce que j'ai appris cette semaine? »« Quoi? » Elle murmura que ne pas nommer les choses ne les fait pas disparaître. Cela ne fait que les faire grandir dans l'ombre, jusqu'à ce que tu ne puisses plus prétendre qu'elles ne sont plus là. Elle ferma les yeux pendant une seconde. « Sébastien, ça a toujours été toi, » dit-il. Et il y avait dans ces mots une assurance qui n'était pas une déclaration. C'était un fait. Avant que je sache que c'était le cas, avant que j'aie le courage de le savoir, ces dernières années, cette semaine, hier, ce matin, il lui a pris le visage entre ses mains avec une douceur qu'elle n'attendait pas de mains aussi grandes. « Ce sera toujours toi. » Les larmes ont coulé avant qu'elle ait pu les retenir. « Je veux que tu construises une vie avec moi, » a-t-il poursuivi, essuyant d'un pouce la larme qui avait coulé, avec une tendresse totalement disproportionnée par rapport à tout ce qu'elle avait associé au roi Alpha de Stormville au fil des ans. « Et je veux me réveiller chaque jour en sachant que tu es là, à mes côtés. »
Violet soutint son regard pendant un long moment. Puis elle posa sa main sur la sienne, toujours contre sa joue, et dit « Tu sais, tu vas devoir accepter le fait que je sache que tu sens bon. » Le rire qui jaillit de lui était sincère, plein, rare, et elle réalisa à cet instant l'une des plus belles choses qu'elle ait jamais vues. « Je peux vivre avec ça, dit-il. » Sébastien, Violet, elle se pencha vers lui et l'embrassa. Et c'était différent, sans l'urgence de quelque chose qui venait enfin de se libérer, remplacé par autre chose, plus calme, plus intentionnel. Quand ils se séparèrent, Violette riait doucement. Sébastien la serra dans ses bras comme s'il avait encore besoin de confirmer qu'elle était vraiment là. « Retournons-y bientôt, dit-il. Nous devons commencer à planifier notre mariage. » Elle haussa les sourcils. « Si vite. Je ne supporte pas d'attendre une seconde de plus pour toi, répondit-il avec une sincérité telle qu'elle se remit à rire. « Tu mérites des applaudissements, tu sais, dit-elle, pour ta maîtrise de toi. » Sébastien eut un petit rire. « En parlant de choses inattendues, je vais te confier un secret. Savais-tu que ton frère est le compagnon d'Emily? » Violette cligna des yeux. « Quoi? Il l'a découvert ici? » continua Sébastien amusé. « Et il veut déjà rester ici avec elle. » Les yeux de Violette s'écarquillèrent. « Je n'arrive pas à y croire. » Elle secoua la tête, toujours en riant. « J'ai dû attendre des années, et il veut déjà rester ici avec elle. » Sébastien haussa les épaules. « L'instinct du loup. Il aurait dû souffrir ce que j'ai souffert, » grommela Sébastien. « Des années d'attente. » Elle croisa les bras de manière théâtrale. « Et j'ai quand même dû rester là à regarder mon propre frère t'offrir des femmes à pratiquement chaque balle. » Sébastien rit doucement. « Je me souviens que c'était une torture. » Il l'attira à nouveau vers lui par la taille. « Et tu es quand même resté? »« Bien sûr que je suis resté, » dit-elle comme si c'était évident. Sébastien la regarda un instant avec l'expression paisible de quelqu'un qui avait enfin cessé de lutter contre quelque chose. « Ça en valait la peine. » Violet sourit. « Oui, ça en valait la peine. » Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir lui semblait simple.